Fabrice Petitgenet, créateur de Camayos. Donc en fait, nous, on travaille de la fève jusqu'à la tablette. Camayos, l'idée au départ, c'était de développer le village de ma femme qui est au Cameroun, donc en Afrique, à Ayos précisément. Je me suis aperçu qu'il y avait des cacaos là-bas qui étaient à l'abandon de l'époque des colons allemands, donc ça date d'un moment. Et l'idée, c'était de remettre en route ces plantations et de vendre les fèves de cacao en Europe. Dès mon retour en France avec une poignée de fèves dans les poches, j'ai commencé à faire le salon du chocolat à Lyon et faire tous les stands. Et là, je me suis aperçu que les chocolatiers n'utilisaient pas les fèves. Ils utilisaient le chocolat déjà fait en fait. Et dans les derniers, je tombe sur Willy Ferrier, qui est mon associé maintenant. Il me dit, mais amène-les la semaine prochaine, on va faire du chocolat avec et on verra ce que ça donne. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que les fermentations sur place sont très importantes et que la manière de fermenter va nous amener des goûts et développer des goûts dans le chocolat. Et là on se dit, on va faire un financement participatif sur internet, sur KissKissBankBank. Et on va demander l'argent qu'on a besoin pour faire les premières boîtes de chocolat. On récupère deux fois et demi la somme demandée. Donc là, on est tous surpris. On s'est dit, chouette, le projet va pouvoir continuer, mais on n'avait pas de nom. Camayos, le nom n'existait pas. Et les choses s'enchaînent comme ça, petit à petit. Et on finit par sortir un produit qui est la tablette originale de 75, mais qui est en vente maintenant à Carrefour Market. Alors nous, Camayos, on est d'abord producteur de café, cacao et cacahuètes au Cameroun. Donc de ces produits-là, de cette production-là découlent plusieurs produits. Donc on a forcément les tablettes de chocolat, on fait de la pâte à tartiner, on fait forcément du café, grain ou moulu. Et après on fait aussi toutes sortes de produits plutôt festifs et saisonniers, donc papillotes pour Noël, orangettes, truffes. Alors la rencontre avec Provencia s'est faite l'année dernière. Il y avait une problématique et une inquiétude de chercher des produits locaux. Ce qui nous correspond, puisqu'on a... Alors nous, local, effectivement, le café et le cacao, ça pousse en Afrique, mais la transformation est bien locale en Haute-Savoie. Pâques tombait bien, puisqu'on était quelques semaines avant Pâques, et là, ils nous ont demandé si on avait des produits avant Pâques. On a essayé de faire tant bien que mal pour 2 magasins, fournir des œufs, les animaux d'Afrique qui font pas d'œufs, et qui ont cartonné parce qu'on était en rupture très vite dans ces magasins-là. L'histoire est gagnante-gagnante, tout le monde s'y retrouve et juste depuis le début de la chaîne, dans les plantations jusqu'à la bouche du consommateur, finalement, tout le monde est gagnant. Donc c'est ce que nous on recherche à faire du business, mais sans forcément marcher sur les autres. Quelques temps après notre référencement chez Carrefour Market, groupe Provencia, on nous a décerné une récompense sur le produit de l'année le plus responsable. Donc en fait nous concrètement on a créé une école là-bas, on a fait des puits, on a fait 7 petits ponts pour accéder au village, on soutient un orphelinat sur place à Yaoundé. Donc c'est une mise en lumière qui est super sympa pour nous, parce que c'est pourquoi on se bat tous les jours, on essaie de faire du commerce, encore une fois, sans marcher sur les autres, du début à la fin, en essayant, en gardant dans notre tête qu'il faut qu'on développe le village de ma femme.